T'es-tu déjà senti comme un étranger parmi les personnes qui t'entourent normalement? C'est comme si soudainement les gens autour de toi devenaient étrangers, comme si tu étais accordé sur une fréquence complètement différente. Ainsi, pour une raison ou une autre, tu te retrouves inévitablement avec peu ou pas d'amis. Si c'est ton CA, tu dois savoir qu'il existe une raison précise pour laquelle tu pourrais te retrouver dans cette situation. Cette situation pourrait être indicative de ton éveil spirituel. Avoir commencé, même inconsciemment, le chemin vers l'éveil pourrait être la raison pour laquelle tu te sens isolé malgré la présence physique d'autres personnes autour de toi. Dans cette vidéo, nous examinerons les 3 signes de l'éveil spirituel afin que tu puisses comprendre les véritables raisons de ton sentiment de solitude. Le premier signe est un changement dans les relations. Lorsque tu commences à t'éveiller spirituellement, les choses qui semblaient autrefois importantes apparaissent maintenant comme banales. Tu te retrouves à te poser des questions sur les circonstances, sur la superficialité de certaines conversations et même sur l'authenticité de tes relations. C'est comme si jusqu'à ce moment-là, tu voyais le monde en noir et blanc et soudainement il se serait coloré. Et tout le monde ne peut pas voir les couleurs que tu vois. Ce changement peut être déconcertant, te faisant sentir comme un étranger dans ton propre pays. L'isolement que tu ressens ne concerne pas seulement la moindre quantité d'amis, mais indique une transformation intérieure. Tu évolues, grandissant de manière profonde et pas toujours visible à l'œil nu. Tu commences à rechercher des connexions plus profondes, celles qui nourrissent ton âme plutôt que de remplir ton calendrier social. Ce n'est pas que tu deviennes asocial, mais ton âme cherche et désire quelque chose de plus, des relations plus pures. Si cela résonne avec toi, sache que ce désir de lien plus profond et cette introspection ne sont pas un phénomène nouveau. Tout au long de l'histoire, il y a eu des individus qui ont ressenti cet appel profond, les menant à des périodes de solitude. 6 personnes, souvent des moines ou des chercheurs spirituels, croyaient que dans le silence et la solitude, ils pouvaient trouver les réponses qu'ils cherchaient. Par exemple, dans les traditions orientales, il n'est pas rare d'entendre parler de personnes qui se retirent dans l'Himalaya pendant des années à la recherche de l'illumination. Même dans le monde occidental, nous trouvons des histoires similaires. Pense à Henry David Thoreau, philosophe, écrivain et poète américain, qui a passé 2 ans dans une cabane en forêt, essayant de vivre en simplicité et méditant sur ses pensées sans l'interférence de la société. See's Experience, enregistré dans son célèbre livre Walden, souligne la solitude comme une source de profondes intuitions et d'une plus grande appréciation de la vie. Mais il est important de se rappeler que rechercher la solitude ne signifie pas nécessairement abandonner la société complètement. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre, de créer de l'espace dans ta vie pour être seul avec tes pensées, pour écouter ta voix intérieure sans le bruit constant du monde qui t'entoure. Cela peut se traduire par passer quelques minutes chaque jour en réflexion silencieuse ou prendre une période sabbatique pour explorer ton monde intérieur. As-tu remarqué comment tu n'aimes plus les bavardages, comment les commérages habituels ou les plans pour le week-end ne t'enthousiasment plus? C'est un moment crucial dans ton parcours. Tu ne perds pas d'intérêt pour les gens, tu gagnes de l'intérêt pour les interactions significatives. C'est un changement subtil mais puissant qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce que tu te retrouves seul un vendredi soir, te demandant pourquoi tu as décliné cette invitation à cette fête. Cette transition peut être difficile. Tu pourrais te sentir mal compris, jugé ou même abandonné par ceux que tu considérais autrefois comme proches et amis. C'est un chemin qui peut être solitaire, mais souviens-toi, c'est aussi un chemin vers l'authenticité. Tu te dépouilles de couches qui ne résonnent plus avec ton vrai moi et, dans ce processus, il est naturel de se sentir marginalisé. Mais voici la partie magnifique. Au fur et à mesure que tu traverses cette phase, tu commences à attirer des personnes qui sont davantage sur la même longueur d'onde que toi. Ta tribu pourrait devenir plus petite, mais elle devient plus significative. Ces nouvelles connexions seront plus profondes, plus alignées avec qui tu es et qui tu es en train de devenir.
C'est un voyage de la quantité à la qualité, de la superficialité à la substance. Le deuxième signe concerne l'intensification de la sensibilité. T'es-tu déjà senti accablé par l'intensité de tes émotions ou peut-être par les énergies autour de toi? Cette sensibilité accrue est bien plus qu'un état d'esprit passager. C'est un aspect crucial de ton éveil spirituel. Tout à coup, le monde semble plus fort, plus lumineux, plus intense. Tu ne fais pas seulement des observations, tu perçois. Tu n'entends pas seulement, tu écoutes. Chaque sens est amplifié, et avec cette amplification arrive une compréhension plus profonde du monde et de ta place en lui. Cette sensibilité renouvelée peut se manifester de diverses manières. Peut-être te trouves-tu profondément ému par une musique, ou peut-être es-tu plus touché par les nouvelles qu'auparavant. Tu pourrais ressentir une empathie écrasante envers les autres, percevant leur joie et leur douleur comme si elles étaient les tiennes. Cela peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. Tout en te permettant de vivre la vie plus pleinement, cela peut aussi te laisser te sentir exposé et vulnérable. Cette intensité ne se limite pas seulement aux émotions. Même tes sens physiques pourraient s'affiner. Tu pourrais remarquer des nuances dans les saveurs et les odeurs que tu négligeais auparavant, les textures des tissus, les nuances des couleurs, les subtilités des sons. Tout semble amplifié. Cela peut mener à un sentiment accablant d'être bombardé par des informations sensorielles, faisant en sorte que les environnements quotidiens semblent soudainement surstimulants pour ton moi précédent. Naviguer dans cette sensibilité intensifiée peut être difficile. Tu pourrais ressentir le besoin de plus de temps seul, chercher des espaces tranquilles pour te ressourcer et traiter tes expériences. Il est important de se rappeler que ce n'est pas un retrait du monde, mais plutôt un moyen de trouver un équilibre dans ta conscience en expansion. Une croyance et une pratique qui s'alignent avec le thème de l'intensification de la sensibilité est la méditation. La méditation est une pratique séculaire utilisée par des personnes de différentes cultures pour augmenter la sensibilité envers soi-même et son environnement. Elle implique de concentrer l'attention et d'éliminer les distractions, permettant de se connecter avec ses propres pensées, émotions et sensations intérieures. Cette pratique conduit souvent à une compréhension plus profonde de ton monde intérieur. La méditation peut aider les gens à devenir plus attentifs à leurs émotions. Comme mentionné précédemment, la sensibilité accrue peut entraîner des émotions intenses. La méditation peut être un outil pour gérer efficacement ces émotions, en s'asseyant en silence et en observant ses pensées et sentiments sans jugement. Avec la méditation, on peut développer une plus grande conscience de ses états émotionnels et cette conscience émotionnelle accrue peut mener à un plus grand sentiment de paix intérieure. De plus, la méditation peut améliorer la perception sensorielle. Lorsque les gens méditent, ils se concentrent souvent sur leur respiration ou sur un point d'attention spécifique. Cette concentration accrue peut mener à une plus grande conscience des sensations physiques. On peut remarquer la montée et la descente subtile de sa respiration, la sensation du sol sous ses pieds ou la sensation de l'air sur sa peau. Cette sensibilité accrue aux sensations physiques peut se transférer dans la vie quotidienne et permettre de vivre le monde avec plus de profondeur et de richesse. À mesure que tu t'adaptes à ce nouveau niveau de sensibilité, tu commenceras à voir la solitude non comme un obstacle, mais comme un don qui te permet de vivre la vie avec une profondeur et une richesse qui étaient auparavant inimaginables et de te connecter au monde de manière profondément significative. Arrivons maintenant au troisième signe, la recherche d'authenticité et de vérité. Cet aspect de l'éveil spirituel est crucial, car il façonne ton interaction avec le monde et avec toi-même. T'es-tu déjà retrouvé à questionner les normes de la société, les règles qui te régissent, même intérieures, et la même structure de ta réalité? Tu commences à regarder au-delà de la surface, désirant découvrir quelque chose d'authentique, de réel. Cette quête d'authenticité ne concerne pas seulement la recherche de la vérité dans le monde autour de toi, mais aussi la vérité en toi-même.
C'est un voyage profond vers le noyau de ton être qui remet en question les croyances et les valeurs profondément ancrées. Le chemin vers l'authenticité commence par l'introspection. Tu pourrais passer plus de temps en autoréflexion, examinant tes pensées, sentiments et actions. Tu élimines des parties de toi et découvres des aspects cachés. Ce processus peut être inconfortable et douloureux, mais il est libérateur car il te rapproche de ton vrai moi. Ta quête d'authenticité change aussi la façon dont tu interagis avec le monde. Tu deviens plus attentif à l'information, aux conversations et aux personnes. Les bavardages superficiels et les relations vides perdent leur attrait. Tu désires profondeur, honnêteté et sincérité. Il ne s'agit pas d'être critique, mais d'aligner la vie extérieure avec ta vérité intérieure. Cet alignement peut mener à des conflits avec les normes sociales, te faisant sentir différent. Mais c'est là l'essence de l'éveil. Un voyage pour te libérer des illusions et embrasser la vérité, aussi inconfortable ou non conventionnelle qu'elle puisse être. Même dans le monde de la philosophie médiévale, il y avait un penseur qui incarnait la quête d'authenticité et de vérité à sa manière unique. Thomas d'Aquin, un théologien et philosophe qui a vécu au XIIIe siècle. Bien qu'il ait vécu à une époque très différente de la nôtre, sa quête de vérité et d'authenticité reste un exemple intemporel de la découverte humaine. Thomas d'Aquin était une personne profondément introspective. Dans sa quête d'authenticité, il se tourna vers l'intérieur pour explorer les profondeurs de ses propres croyances, remettant en question les normes de son époque, souvent dictées par l'Église et ses enseignements. D'Aquin croyait en l'importance de la raison et de la rationalité dans la compréhension du monde et la création de Dieu. C'était un éloignement du dogme religieux prévalant à son époque, très similaire à la quête moderne d'authenticité qui implique introspection et autoréflexion. L'engagement d'Aquin était dirigé vers une introspection philosophique profonde. Il chercha à concilier foi et raison, croyant que les deux étaient essentiels dans la quête de la vérité. Cette exploration interne n'était pas toujours confortable, car elle défiait les croyances établies de son temps et le mettait parfois en conflit avec les autorités religieuses. Dans les relations, cette recherche d'authenticité peut être particulièrement exigeante. Tu cherches des connexions basées sur la vérité et la profondeur, mais de telles relations sont rares. Il n'est pas rare de se sentir seul en parcourant ce chemin, mais souviens-toi que ta quête de sens et d'authenticité est précieuse et digne d'être poursuivie. En embrassant ce nouveau sens du but, tu pourrais facilement trouver des personnes qui partagent tes valeurs et tes intérêts, établissant avec elles de nouvelles connexions significatives tout au long du chemin. Et c'est exactement ce que nous te souhaitons de tout cœur. Rencontrer des âmes sœurs avec lesquelles partager des liens précieux et irremplaçables. Rappelle-toi que le voyage peut être difficile, mais il est aussi incroyablement gratifiant. Il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car tu découvriras exactement comment naviguer ton éveil spirituel avec sagesse et sérénité. Et toi, as-tu déjà vécu ce sentiment de solitude? Penses-tu avoir déjà commencé le chemin vers l'éveil spirituel? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse-nous ton précieux « j'aime » et n'oublie pas de t'abonner à Perles de Sagesse si ce n'est pas encore fait. À bientôt dans la prochaine vidéo.